Et bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne YouTube dédiée au TCG One Piece. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter mon deck de cœur sorti en OP09. Un deck qui dit non 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 au on-play, vous l'aurez compris. C'est un deck Teach. Dans une première partie, je vais vous présenter la decklist que je joue actuellement dans mon local, ainsi que les cartes qui pour moi peuvent y être ajoutées en fonction de vos envies et de votre style de jeu. Puis on partira sur le simulateur faire une ou deux games, où je vais tenter de vous expliquer l'ensemble des réflexions que j'ai en fonction des plays que je fais. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à t'abonner. On est parti tout de suite pour la decklist. On est parti pour la DL. Alors, donc première carte, Stronger, coste 1 pour 0 de puissance, counter 2000. Pour moi, c'est une des cartes les plus importantes du deck. C'est une des cartes qui vous permet de réduire le cost d'un caractère adverse si jamais vous n'avez pas assez pour le KO. C'est aussi un counter 2000. Il n'y en a pas beaucoup dans le deck. Donc c'est une des cartes les plus importantes. On a ensuite Lafitte. Lafitte qui est un Searcher, 1 pour 1000, counter 1000 en Activate Main. Tu restes le caractère et tu tuto sur 5. Un Blackbird. Bon voilà, hein, c'est le seul Searcher caractère du deck. Et le seul qui existe dans le jeu en Blackbird. C'est une des très bonnes cartes aussi du deck qui permet d'aller tuto et qui en plus peut faire on va dire office de bloqueur dans les premiers tours pour éviter de trash des cartes trop vite. On a ensuite pour moi quasiment en tout cas l'une des meilleures cartes du deck, Caribou. Donc coste 1, 2000 de puissance, counter 2000, bloqueur. C'est un petit bloqueur qui permet vraiment pour moi de clutch des games en termes de protection. Pas grand chose à dire de plus sur cette carte à part que vraiment elle permet d'installer le deck au fur et à mesure de la game ou de se protéger en late game. On a ensuite Doku, coste 2, 0 de puissance, counter 1000, en activate main, on le reste et on KO un coste 1 et on KO draw une carte. Très pratique en early pour gérer tous les petits searchers des adversaires. Je ne la joue qu'en x3, je vous expliquerai pourquoi après. Je la joue en x4 avant. Aujourd'hui elle est en x3 dans le deck. J'ai ensuite Vasco Shot, pareil, un petit bloqueur, coste 2, 2000 de puissance, counter 1000. Quelque chose qui est... c'est un caractère qui est remontable par l'effet de Kuzan. Tout simplement. Pareil que pour Caribou, très bon souvent en late game. À jouer pour se protéger ou protéger un caractère. On a ensuite le fameux Burgess. Bon, ça je vais pas trop m'attarder dessus. 4 pour 5000, counter 1000. Il peut pas être KO par les effets adverses et il gagne plus 1000 à chaque fois que vous avez 4 cartes dans la trash. Autant vous dire que ça peut monter très très vite. Ensuite on a Shiryu, 4 pour 5000, counter 1000, qui gagne plus de 1000 pendant le tour adverse, et en activate main qui s'il a été joué ce tour-ci peut KO un coste 3. C'est une carte que je jouais énormément en OP10, notamment parce qu'il y avait Zoro Animal dans la méta et que c'était la carte qui permettait de gérer Zoro Animal, hein, tout simplement. Aujourd'hui, c'est pour moi une carte qui est nécessaire dans le deck
parce qu'on a Riley hein, dans la méta. Alors oui, effectivement, on gère pas comment le Luffy, on gère pas le Kiden Killer. Par contre, on lui gère tous ses petits cost 1 au début qui peut booster. On lui gère ses Zoro Rush. On lui gère les Boas. Donc c'est quand même une carte très intéressante. Et puis c'est une carte qui surtout est à 7000 pendant le tour adverse. Donc c'est difficile à gérer. En one-off, le Wolf. Bloqueur 4 pour 6000. Counter 1000. Et qui gagne un plus 4 de cost toutes les 4 cartes dans la trash. Donc c'est le même effet que pour Burgess. Sauf que c'est pas en puissance, c'est en cost. C'est une carte qui, pour moi, est très forte contre bleu. C'est pour ça qu'elle est qu'en one-off, parce qu'aujourd'hui, du bleu, il n'y en a pas énormément dans la méta. Blue Purple avec la ban, c'est pas que ça n'existe plus, mais en tout cas, on en voit moins. Il y a Kuzan au P12, bien sûr, mais bon, c'est pas non plus le deck le plus représenté aujourd'hui. Et c'est aussi une carte qui est remontable par Kuzan. Ensuite, on a Vanaugure qui est une carte essentielle de la stratégie du deck. Donc c'est un 5 pour 6000 counter 1000 en activate main. On reste ce caractère et on donne -3 de cost à un caractère adverse et on KO, draw une carte. Donc c'est vraiment pour moi avec le Teach set l'élément principal de la stratégie du deck, qui va être de gérer le board adverse, puis d'aller poser ses gros bébés ici en fin de game. On a là pour moi la deuxième carte, la meilleure deuxième carte du deck. Ça se joue entre Kuzan et Caribou pour moi. Kuzan, qui peut pas être remove du field, c'est une 5 pour 5000 en activate main. Tu la trash, tu remontes un Blackbird cost 5 ou moins depuis ta trash et tu draw 1. Donc c'est vraiment une carte polyvalente en fonction de ce que joue l'adversaire. Soit c'est souvent pour remonter en mid-game des Vanaugure afin de pouvoir gérer le board. En late-game, ça peut être pour remonter des Vasco Shot. Ça peut être aussi pour remonter des Burgess en late game quand on se sent à l'aise. Ou alors contre les decks aggro, tout simplement. Remonter des Shiryu. Voilà, c'est vraiment. Oui, je vous dis, c'est vraiment entre les deux meilleures cartes du deck. Ça se joue entre Caribou et Kuzan pour moi. Ensuite, on a le Marshall dit Teach, donc celui qui permet de KO les caractères adverses, un 7 pour 8000. Activate main, on le reste, on KO un 3 et on KO. On ajoute une carte noire à notre trash. L'effet on KO est vraiment pour moi très très fort. En fonction des situations, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc c'est bien sûr ajouter une carte noire. Hein. Donc c'est-à-dire que vous pouvez retourner chercher même des cartes qui ne sont pas Blackbird. Hein. Et en plus c'est un 7 pour 8000. 8000 c'est chiant à gérer. Et puis ça KO un 3, hein, donc on verra certainement tout à l'heure dans les games, mais si on a la bonne curve, normalement on est censé pouvoir quasiment gérer tout et n'importe quoi. Deuxième teach, les gros teach, 10 pour 12 000, donc ça vous devez le connaître. En activate main, on annule l'effet leader, on annule l'effet d'un caractère adverse et en plus il pourra pas attaquer jusqu'au prochain tour. Ça se jouait x4 dans les anciennes méta, notamment pour moi c'était à cause de Shanks avec les Shanks Rush. Aujourd'hui je joue x2, à voir comment Shanks évolue dans la méta, mais je pense que x2 ça suffit. Le deck est assez serré, hein, donc c'est quand même. Il faut faire des choix. Si je pouvais, je le jouerais x3, mais j'ai choisi de rentrer Shiryu. Voilà. Il faut voir comment évolue la méta, si Shanks est très présent ou pas. Si Shanks est très présent, je pense qu'il faut le jouer x3. Si Shanks est moins présent, je pense que 2 ça suffit.
Il y a beaucoup de games où on le joue pas, tout simplement. Et il y a beaucoup de games où on n'a pas besoin de lui pour gagner, si on est bien établi et que tout se passe bien. On passe aux events. Tempest Kick. Event pour 1. En draw une carte. Et si on a 10 cartes ou plus dans la trash, on met -3 à un caractère adverse. Très très bonne carte. Et il y a un trigger aussi. KO un cost 3 ou moins. Très très bonne carte qui permet de vraiment de bien comboter avec le Teach et le Van Augure si on n'a pas le setup complet. Ensuite on a le This is my age. Pareil, je joue x3 parce qu'il a fallu. Je voulais absolument rentrer les Shiryu. Voilà, très bonne carte. On regarde les trois cartes du dessus du deck. On choisit une carte Blackbird, sauf elle-même, et on trash le reste. Et un trigger, c'est un activate main, voilà, tout simplement. Voilà, Black Vortex qui est pour moi la carte qui fait que Teach arrive à tenir Zoro correctement en OP12. On counter, donc on nullifie l'effet du leader ou d'un caractère adverse, on lui met -4000. Donc autant vous dire que contre Zoro, ça fait des ravages. Et après, ça reste quand même un counter. C'est comme si vous aviez un counter 4000. Hein, c'est exactement la même chose. Donc ça peut être très très bon contre d'autres decks parfois ou quand on est en danger. Voilà, ça reste quand même une bonne carte dans d'autres situations. Hein. Faut savoir qu'il n'y a que 8 counters 2000 dans le deck. Donc d'ailleurs, ce qui a quasiment toujours été le cas depuis le début de la création du deck. Donc ça, c'est quand même plaisant d'avoir ça dans le deck aujourd'hui. Mais bon, c'est principalement une carte qui est ajoutée au deck pour contrer Zoro. Et enfin, pour moi, la carte qui fait que le deck existe, c'est le stage. Un Activate Main, on trash une carte de sa main, on regarde les 3 premières cartes du dessus du deck, et on révèle un barbe noire, enfin une carte barbe noire, et on l'ajoute à sa main. Ça permet vraiment d'aller chercher ce qu'on veut, de mettre en place la stratégie principale qui est de jouer Van Augure, puis jouer des Van Augure, puis le Teach, puis de se sentir à l'aise, de poser des Kuzan, de remonter des Burgess, et de taper très très fort avec les Burgess en late game. Et ça permet vraiment d'aller chercher ce qu'il nous faut en early. Voilà, souvent je mullie très très fort pour avoir le stage, ou en tout cas quelque chose pour aller chercher. Concernant les cartes qui pour moi peuvent être intéressantes à ajouter en fonction de votre style de jeu, voici la liste. Alors, si vous souhaitez jouer à plus que 8 counters de K, c'est là, pour moi, c'est la Katarina Devon qu'il faut ajouter. On avait avant cette Katarina Devon qui est sortie dans le ST, un Shiryu. Shiryu, ici, celui-ci, mais qui pour moi est moins bon que la Katarina Devon, tout simplement, parce que la Katarina Devon, en Activate Main, vous la trashez et vous mettez cost -1 sur un des caractères. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de raison de jouer ce Shiryu là. Si vous souhaitez jouer à plus que 8 counters de K, je pense que c'est vraiment la Katarina Devon qu'il faut ajouter. On a ensuite le Laboon. Le Laboon qui pour moi rentre dans une decklist où vous allez vouloir jouer vraiment full contrôle. Voilà. C'est aussi une très bonne carte en Go second. Notamment sur Sidon avec un Dokkyu Laboon, ça KO tous les cost 5 de la Terre. Et faut pas oublier que en plus Laboon, Dokkyu, Lafitte, tout ça, tous ces caractères qui se restent quand vous voulez activer les effets, c'est des sortes de faux bloqueurs. Hein. C'est-à-dire que vos adversaires vont taper dedans, mais pendant ce temps-là, vos adversaires tapent pas dans vos points de vie. Hein. Donc c'est quand même hyper intéressant. Une carte qui était jouée notamment en OP10 ensuite, Katarina Devon. Bon, ça reste une carte intéressante pour moi en Activate Main, soit double attaque, soit banish, soit bloqueur. C'est une carte qui se remonte sur Kuzan. Le double attaque banish peut être intéressant dans certaines situations.
Maintenant, bon, aujourd'hui, il n'y a pas la place pour la rentrée, hein, tout simplement. Donc, il y a d'autres cartes beaucoup plus intéressantes pour jouer dans la méta OP12. Voilà. Si vous souhaitez la jouer, je pense que ça reste quand même une bonne carte, mais je pense qu'il y a plus intéressant. Le Kuzan 6. Kuzan 6 que je jouais en one-up avant, que j'ai enlevé, que j'ai cut. Pourquoi j'ai cut Kuzan 6? Parce que je voulais absolument rajouter des petits bloqueurs, notamment les Vasco Shot. Je me suis retrouvé dans pas mal de situations où j'avais Kuzan 6 en main et j'avais plutôt envie de remonter un bloqueur pour 5 avec le Kuzan 5 et de draw une carte plutôt que de jouer Kuzan 6. Je l'ai cut et sincèrement, je regrette pas. Maintenant, ça reste quand même une bonne carte. C'est un bloqueur 6 pour 6000 counter 1000. On KO, vous remontez un Blackbird coste 5 ou moins un rest. Donc ça permet de remonter soit un gros Burgess en late game, soit un Kuzan si votre adversaire n'a plus de tap, parce que sinon il va taper dessus, c'est sûr. C'est vraiment les deux targets les plus intéressantes. Maintenant, bon voilà, je voulais vous la présenter quand même, parce que ça reste quand même une bonne carte. Maintenant, je trouve que c'est comme la Devon, c'est-à-dire que y a plus de cartes intéressantes plutôt que de jouer ça, tout simplement. Prochaine carte, Finger Pistol. Finger Pistol qui pour moi aujourd'hui ne peut pas vraiment rentrer dans la decklist si vous jouez contrôle avec les Van Augure et les Blackbird cost 7. En fait, ça KO un 5 et avec les Tempest Kick, les Van Augure, etc., même les gros costs, vous allez souvent les descendre à 3. Donc il n'y a pas vraiment de raison de jouer Finger Pistol. Maintenant, si vous souhaitez jouer un peu moins contrôle, je pense que c'est quand même une carte qui est intéressante. Black Hole que je ne joue plus dans le deck. C'était une très bonne carte en OP9, OP10 pour les matchs miroirs. C'était une carte qui clairement était nécessaire dans les matchs miroirs. Aujourd'hui, il y a quand même moins de teach dans la méta. Il n'y a pas vraiment de deck avec des gros bloqueurs sur les gros decks de la méta. En OP11, bien sûr, il y avait Up Luffy, mais aujourd'hui, avec la banlist, il ne peut plus jouer Katakuri de toute façon. Donc voilà, il n'y a pas de gros bloqueurs à passer. Zoro joue Mihawk, mais c'est pas non plus. Il a que ça, quoi. En gros bloqueur, il n'y a que Mihawk et il n'y a pas vraiment autre chose, quoi. Aujourd'hui, avec le fait de jouer plus contrôle, les gros bloqueurs, souvent, on arrive à les gérer. Et enfin, la dernière carte que je voulais vous présenter, Lib. Lib, pareil, qui était très très bon en OP9 et surtout en OP10, notamment contre Zoro, Animal, qui était, je pense, une bonne carte aussi sur la méta d'avant contre Bello Betty. Mais aujourd'hui, à part contre peut-être Riley, mais pareil, il n'y a pas vraiment la place dans le deck, c'est vraiment très serré. Après avoir, ça peut être enlever des Shiryu et jouer des libérations à la place, ou enlever des Shiryu, préférer jouer des Finger Pistol. Bon voilà, ça c'est en fonction de votre style de jeu, en fonction de ce que vous avez envie de faire avec le deck. Moi aujourd'hui, je préfère poser des bodies et gérer le board avec des bodies plutôt que de gérer le board avec des events. Voilà pour la présentation des cartes. Je vous remontre vite fait la decklist que je joue. Tac. La voici. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des conseils ou même si vous voulez présenter votre decklist dans les commentaires, c'est avec grand plaisir. On est parti en tout cas pour les games de présentation. Je vais vous expliquer un peu les plays, etc. comme je vous le disais dans l'intro de la vidéo. Et c'est parti pour les games. On est parti
Pour la première game, on vient de tomber contre une Bonnie. Alors, Bonnie, on va go first. De toute façon, aujourd'hui, on préfère go first, je pense, avec notre cher Teach. Alors, Black Vortex, Van Augure. On n'a pas de stage. On a potentiellement l'event à 1 pour aller chercher le stage. On a un setup pour KO ici. Mais on va Muli, je pense. Ouais, c'est pas mal. Ok. Alors, premier tour. On va jouer la fit sur le premier tour. On va dire fin de tour. Normalement, le match-up contre Bonnie est favorable pour Teach. À voir sur cette game. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà, petite Bonnie Searcher. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous chercher? Un Kid. Allez, Kid. Kid. Oh, bah, la bonne draw est plutôt bonne. Ok, on va déjà les tutos avec le Lafitte. On trouve le stage. Ça, c'est quand même quelque chose. On va faire 5 dans la Bonnie. Ça, faut que ça parte. On va jouer l'event à 1 dans un premier temps. Pourquoi jouer l'event à 1 dans un premier temps? Parce que on veut avoir plus d'options sur le stage. On va aller chercher Shiryu. On va jouer le stage. Sur 4, il ne joue pas grand chose. Il peut nous jouer. Comment, U rouge. Le Shiryu, je pense qu'on va le trash. On n'a pas vraiment envie de trash les autres cartes. Et on va prendre Kuzan. Et c'est parti. Je sais pas pourquoi il nous lance autant d'émotes. Là, pas 5000 sur le Lafitte. Ok. Bon, de toute façon, on va pas le défendre. Hein, ça, c'est ok. Hop. Du rouge. On a bien fait de trash notre Shiryu. On va commencer par un effet stage. Effet stage. On a 6 cartes. Je pense qu'on va prendre un Vasco Shot. On n'a pas trop d'intérêt à aller chercher le Doku en fait. Parce que sur 6, il a pas grand chose. La seule chose qui peut nous jouer, c'est. La seule chose qui peut nous jouer, je pense. Le mieux pour lui, c'est de nous jouer Cavendish. On va poser notre cher Kuzan. Il peut nous jouer le counter de 4 qui reste un cost 5, mais ça veut dire qu'il tape à 6000 dedans et à 5. J'ai pas vraiment envie de faire effet leader là tout de suite. On va dire fin de tour. Je crois que c'est le Basil Hawkins qui reste un cost 5. Je suis pas sûr de moi, mais je crois que c'est ça. Ouais. Il joue Cavendish, ok. Il joue Cavendish, on n'a pas de Van Augure. Là c'est compliqué parce que vous voyez, on n'a pas de Van Augure à remonter avec le. On n'a pas de Van Augure à remonter avec le Kuzan. Et on n'a pas le Teach 7 pour l'instant. On va prendre celle-ci. Tashigi. Ok. On va commencer par effet du stage. Je pense qu'on va trash le Vasco Shot. On trouve le Teach 7. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. On va faire 5 leaders. Faut qu'on le gère, cet Tashigi. Il nous reste le Kuzan.
En vrai, j'ai bien envie de faire ça. On va remonter ça, jouer Shiryu. Shiryu qui va KO Tashigi. Et on va commencer à setup tranquillement. J'ai presque envie de... Je pense qu'on va jouer Teach 7 quand même. Pas de raison de pas jouer Teach 7 là. Y a pas de raison de pas jouer Teach 7. Soit on joue Caribou plus Kuzan. Mais je pense qu'on va jouer la curve, hein, tranquillement. Sur Widon, alors on l'a vu tuto, comment Kid. Donc j'imagine qu'il va jouer Kid, surtout qu'il a la Cavendish qui est en vie. Après il pourrait nous jouer Ozzy Jones, mais bon, est-ce qu'il a vraiment une raison de faire ça? Je pense pas. On play, on va pas se turn. J'imagine qu'il va jouer le Kid. Donc vous voyez, j'essaie d'économiser quand même des ressources pour éviter de trash des cartes sur l'effet leader inutilement. Là, on essaie vraiment de réfléchir à ce que va faire l'adversaire au prochain tour. Là, on l'a vu tuto Kid 8 en début de game, hein, donc normalement, il est censé jouer Kid 8. Après, il peut nous jouer, comment, le Ozzy Jones. Bon, je suis pas persuadé que ce soit le meilleur play de la Terre. Ça veut dire qu'il tape il utilise 7 down, il se prend un point de vie. Potentiellement, il tape sur le... Voilà. Il joue le Kid. C'était pour moi le meilleur play pour lui. Tape à 6. Tape à 6, tape à 6, tape à 6. Il peut faire 6. Après, je sais pas s'il a... je pense qu'on va la défendre, celle-ci. Étant donné qu'on a 2 Tempest Kick. On va défendre celle-ci. Il peut potentiellement nous jouer... Ok. Celle-ci, on va la prendre. Qu'est-ce qu'il nous fait d'autre? Ok. Rosinante. J'imagine qu'il va mettre un don ici. Voilà. Ok. Alors, on va déjà commencer par un effet de stage, on va trash ça. J'imagine qu'on va chercher Vanaugure. Le problème de ça, c'est que ça, on peut pas le gérer. Oh, alors attends, il y a peut-être un play là. 1, 2, 3, 4, 5. Kuzan qui remonte notre cher deuxième Shiryu qui KO ça. On peut faire -3, -3. Passe à 2, KO avec ça. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Hein. Ça veut dire qu'on joue Kuzan, 2 double Tempest Kick. Et ben j'imagine qu'on va aller chercher la fit. Du coup. On va prendre la fit. Ouais, on va faire ça. On va jouer Kuzan. Il y a le deuxième Shiryu. Hein. Allez. Paf. On remonte Shiryu. KO ça. Tempest Kick. Double Tempest Kick. KO ça. On va faire 5 leaders. Bon, de toute façon, il va nous rester notre leader. Voilà. Soit on fait Caribou. Non, j'imagine qu'on a envie d'aller tuto un peu quand même. On va aller chercher un counter de K. On va prendre le Stronger. Est-ce qu'on a envie de faire effet leader là?
pense pas, hein. Après ça frise un cost 7, c'est un peu chiant. J'avoue que s'il a la deuxième carotte, c'est relou. On va faire effet leader. On va faire effet leader et on va trash un docu. En fait, j'ai pas envie qu'il freeze mon teach en fonction de ce qu'il joue là. Hop. On a fait un bon tour là, hein. Parce que là, on lui a géré son Rosinante. On lui a géré son Kid. Là, l'idée, c'est qu'en fait, s'il nous joue un gros cost, en fait, je fais effet leader pour pas qu'il me freeze le... Bon, on va gérer le deuxième, hein. Je pense qu'on arrive à gérer le deuxième. Je voulais pas qu'il freeze mon teach pour absolument... Je veux absolument pouvoir gérer ces gros costs qu'il va jouer là. Celle-ci, on va la prendre. On va prendre celle-ci. C'est un peu chiant le deuxième. En fait, s'il a le deuxième Rosinante, ok, on va défendre ça. J'ai pas forcément envie de descendre à 1 PV. Docu. Ok, qu'est-ce qu'il nous joue? Ah, il a le deuxième Rosinante. Dans ce cas-là, je pense qu'on va juste répondre avec Teach. Dans ce cas-là, je pense qu'on va juste répondre avec Teach. Ouais, parce que là, il a vraiment plus beaucoup de PV, hein. Enfin, plus beaucoup de PV. Plus beaucoup de cartes en main, pardon, plutôt. Je pense qu'on va juste répondre avec Teach. La question, c'est est-ce qu'on arrive à gérer ça plus ça? Je pense pas. Ça KO ça. Et derrière, il faut réussir à lui mettre moins 5, quoi. Non, je pense qu'on va juste répondre avec Teach en vrai. On va trash... Trash Burgess. Prendre le DK. On va faire Teach. Sur leader et sur lui. En plus, ça négate l'effet et on va le bourrer, hein. Pour raison d'aller faire autre chose. On peut pas taper là, on peut pas taper là. Peut-être qu'il va nous lâcher des bloqueurs, je sais pas. Je pense qu'on va quand même... Ça dépend ce qu'il nous lâche, quoi. Ok. Je pense qu'on KO quand même le... ça fait 3, 4, 5. On passe à 3, on peut potentiellement KO prochain tour. On va KO le... Ouais, ça, je veux pas que ça reste sur le board, en fait. On va trash le Teach. L'idée, c'est que si KO mon Teach, là, je peux retourner chercher un Teach. Donc c'est pas trop un problème. Pourquoi effet leader? Parce qu'il y a Audi Jones. Et parce qu'il y a Shanks 9 qui existe. Donc on veut pas qu'il puisse gérer un body gratuitement. Là on est plutôt dans une bonne position, hein. Effectivement on n'a pas géré la Cavendish. Mais on lui a géré son premier Kid. Bon, il en a posé un deuxième. Qui est malheureusement pas de chance pour nous. Mais là, s'il nous loue un gros body, typiquement, je dis une bêtise, Taureau 9 ou un truc comme ça, quoi. On a de quoi le gérer. Qu'est-ce qu'il nous fait l'ami? Qu'est-ce qu'il nous fait l'ami? Allez. Là, il est dans la panade, hein, j'ai l'impression, hein. Ouais. Ah, j'avais pas pensé au Mihawk sur l'unplay, effectivement. J'avais pas pensé au Mihawk. Celle-ci, on va la prendre.
La prochaine, on la bloque. Pas dans quel monde. Voilà. Oh, bon. On a un peu de réussite là-dessus, hein. Quand même. On a quand même un peu de réussite. Même pas besoin d'aller chercher. Même pas besoin d'aller chercher le deuxième. Combien on a passé de compteur de cas là? 1, 2. On a passé que 2, donc on a quand même des chances d'en trouver. Enfin, il y a le troisième Stronger ici. Ouais. Bon, on va quand même faire effet leader en vrai. Enfin, effet du stage. On va trash le teach, hein, j'imagine. Donc le teach, on a plutôt envie de le trash sur l'effet leader. On va trash le wolf. Et comme quoi, des fois, on va jouer teach à la place du Lafitte. Ça, effet du teach. On va de nouveau negate le kid. Hop. Pourquoi je veux negate le kid? Parce que je veux pas qu'au prochain tour, il puisse faire son effet. Effectivement, je pourrais negate Mihawk. Mais là, l'idée, c'est qu'il va être en danger. Il a plus beaucoup de cartes en main. Il va être en danger. Donc j'imagine qu'avec son Mihawk, il va pas taper avec. Donc le kid, je veux pas qu'il puisse, refaire son effet et que ça soit un bloqueur, impassable, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il nous lâche le... Après, il a que 5 cartes en main, hein, et des fois, Bonnie, on sait que ça brique un peu. Alors j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, le Basilokins auquel je pensais c'était ça, mais non, ça fait pas... Ça reste pas un cost 5, j'ai dit n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'impression d'avoir de croire que Bonnie a un body pour rester un cost 5, justement pas. Waouh, ok. C'est GG là. Hop. Et voilà. Vous voyez, on a bien fait de faire les effets leader. Il avait quand même 2 Audie Jones et un Mihawk. Donc c'était quand même important. Je pense que le tour qui nous fait gagner, clairement, c'est le tour où on fait Kuzan, remonte Shiryu, KO le bloqueur à 2, puis KO le kid. Après, on a de la grosse part de chat quand même, où on arrive à aller chercher le. Enfin, on top deck le deuxième teach, clairement. Donc voilà. C'était quand même pas mal. Donc voilà pour cette game contre Bonnie. On est parti pour la deuxième game. Et on est parti pour la deuxième game. On tombe contre un Riley. Je pense que contre Riley, on veut go second. Ça nous évite le Luffy on curve. Donc on va go second. C'est plutôt une bonne main ça en vrai contre Riley. Doku il fait plaisir. On n'a pas le stage mais bon. Doku, Van Augure. On a un petit bloqueur à 4. Je vais garder ça. Il n'y a pas le stage mais bon. On a Doku qui gère le premier petit body à 1, s'il en a un, j'imagine. Ouais, petit baggy. Conquerors Aki, ok. Le counter 2000 et qui met moins 1000 à tout le board. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait là?
faut jouer, monsieur. Ok. Draw. Draw. Ok, bon là on va juste jouer Doku. Hein. Tranquillement. KO son body. Et on va dire fond de tour. Hop. Je pense que contre Riley, Doku c'est important parce que lui il peut le booster avec l'effet leader et en fait dès le deuxième tour il peut faire 5000 et vraiment c'est chiant quoi. Genre, c'est le genre de situation, c'est un peu compliqué quoi. Parce que 5000, souvent on en prend une, on en défend une, bon c'est toujours à 5 cartes mais j'ai 4 PV. Là potentiellement il tape dedans, je draw 1. Donc c'est quand même intéressant. De toute façon c'est... Bah voilà. Il a le Luffy au prochain tour, donc on sait déjà qu'au prochain tour on va devoir faire effet leader. Ça c'est sûr. La 6 on va la prendre. Oh, okay, bon, il nous gère même pas le Doku. On va prendre la 6. Oh. Ça par contre c'est... Ça c'est quelque chose. Hein. Ça le trigger Tempest Kick là sur la première tape c'est quelque chose. Hein. On va faire 5 leaders déjà. On va jouer ça. Bon malheureusement on est obligé de prendre ça. On est obligé de prendre le teach. J'aurais aimé trouver un stage. Et je pense qu'on va jouer Vasco Shot. Et par contre on va faire effet leader. On va faire effet leader. Et on va trash le Van Augure je pense. Ouais. On va trash le Van Augure et on va dire fin de tour. Là l'idée c'est qu'au prochain tour il va nous jouer un body qu'on va pouvoir gérer. Un body à 4 j'imagine. On va pouvoir gérer avec Kuzan qui remonte Van Augure, moins 3 KO avec, KO avec Doku. Voilà. Voilà. La tape à 6 on va la prendre. Hop. Oh, parfait. Ok. Tac. J'ai pas forcément envie de taper avec le leader tout de suite. En termes de sequencing, je pense qu'on fait ça. -3. KO ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si jamais je draw le stage sur le Kuzan, je joue le stage. Ouais. Du coup, on va taper à 6. On va trash... Je pense qu'on va trash un teach. On a envie de garder les counters, on a envie de garder le Kuzan. Ouais. Un tour. Là, l'idée, c'est qu'on a... S'il nous joue 2 body, on a un setup pour KO un 4. Ce qui risque de jouer, bien sûr. Plus Teach au prochain tour. Hein. Teach au prochain tour, ça lui gère on gère 2 body. Donc c'est quand même un très bon setup qu'on a là. On va pouvoir commencer à défendre un peu nos PV. On est à 8. Prochain tour. Je pense qu'on bloque. Ouais. On veut bloquer ça. Pourquoi on veut bloquer ça? Parce que là, il cherche à nous gérer notre body qui KO. Ah, bon, il a 0, ok. Malheureusement, on ne pourra pas défendre. Là, il cherche à nous gérer notre body qui KO. Et en fait, s'il n'avait pas eu Zoro, malheureusement, il peut pas gérer notre... Il peut pas gérer notre Doku. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'on aurait pu gérer tout son board.
Euh, Ok, c'est en battle, on s'en fout un peu en vrai. Hmm, Je pense qu'on va jouer Teach quand même. Je pense qu'on va jouer Teach. On va déjà faire une tape à 5 là-dessus. L'idée c'est peut-être taper à 7 là-dessus. Hmm, Je sais pas. Je pense qu'on tape quand même à 7, on joue Teach et on KO un Woody. Le Teach va être très important sur les prochains tours. Il peut nous faire l'event en vrai. Ouais, il nous lâche l'event. Mais dans tous les cas, on va jouer Teach. Hop. On va faire effet leader. J'imagine qu'on fera Joan Augure. Ou peut-être le Bon, en vrai, ça change pas grand-chose. Le Kuzan, j'ai envie de le garder. J'ai envie de garder Kuzan pour potentiellement remonter un Dokyu ou un Vasco Shot si je me sens un peu menacé. Là, il nous a lâché son event. Il nous a lâché son event. Il a que 5 cartes en main, hein, donc c'est pas non plus. On lui a géré son body à 5000. Il a pas d'effet on play. Bon, on n'est pas encore à 2 PV. Alors qu'est-ce qu'il nous veut là? Il a Gumball et le truc qui donne plus de 1000. Ok. On connaît 2 cartes déjà. Ok, plus 2 ici. Celle-ci, on va la défendre. On va défendre avec ça. On a envie de garder la fit. Là, sur 9 donnes, Riley, ça fait beaucoup de choses, hein. Comme ça joue que des cartes à petit cost. Après, il a déjà 2 events. Il a le Gumball plus. J'imagine qu'il a tout un 3ème event. Donc ça lui fait 2 body en main. Il a pas l'air d'avoir Il a pas l'air d'avoir l'event pour tuto. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ça va être ok, je pense. Ouais, c'est ok, je vais droit. C'est parfait. On peut potentiellement le remonter au prochain tour, donc je suis pas très inquiété. Il faut faire attention, il peut pas être KO par un strike, hein. Ah. Et on a bien fait de défendre parce que ça aurait tapé à 7, hein, sinon. Clairement, non. Ça, c'est genre monsieur. Prochain tour, on est à combien? On est à 10 donnes. J'ai pas envie forcément de lâcher un counter 2K. Je pense que malheureusement, c'est le Lafitte qui part. Donc là, il a un Gumball plus l'Even qui donne 2000. Donc c'est un counter 2K. Là, potentiellement, celle-ci, on va la prendre. Ça, on va le gérer au prochain tour. Ok, on a double Kuzan, ça c'est quand même une zinzinerie. Ah bah là, ouais. Là, c'est très intéressant. On peut faire double Kuzan, remonter un Dokyu Kaosa, taper là-dedans avec le leader, je sais pas. Remonter un Vanugure Kaosa.
On va déjà taper là-dedans, en vrai. Là, il me bait. Je sais pas s'il me bait le deuxième event qui. Mais bon, on va y aller, hein. Peut-être qu'il bait le deuxième event, mais ça veut dire qu'il aurait le counter 2000, Gangnam Mall, deuxième event, donc ça veut dire qu'on connaîtrait 2 cartes sur 3. Ok, bon, j'imagine qu'il. Je pense qu'il l'a pas. Hop, on va faire ça. Draw 1, on va jouer Doku. KO ça. Paf, Kuzan. Draw 1, remonte Van Augure. Passe -3. KO. On va trash teach. Ouais. On a envie de garder les counters de K, on a envie de garder le stage pour aller chercher des ressources là. Là on est quand même plutôt pas mal. Hein. On est pas mal. Faut faire attention parce que. Ah voilà, l'event. L'event qui tuto, je pense qu'il l'a top deck. Faut faire attention parce que s'il a l'event anti-bloqueur. Ok, deuxième event. S'il a l'event anti-bloqueur, ça peut aller très très vite. Hein. Après on a 3 counters de K. Je pense que potentiellement on joue le. Ouais, voilà l'event. Je pense que potentiellement on joue le Caribou au prochain tour. Il a un premier event anti-bloqueur, attention. Ok. Ok, bon. À mon avis, il a les deux. À mon avis, il a les deux. Ouais. Pour moi, ça veut dire qu'il a des events anti-bloqueurs dans la main. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire ça. On va crash ça. Un Kuzan. Là, c'est très... Alors, voilà, là, c'est génial. On va faire Kuzan. Ok, parfait. On va faire donc 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Ok. 5, 6 avec ça. Donc je peux faire 7, 7, 8. C'est ce qu'on va faire, j'imagine. Ouais. On va commencer à taper. Hein. Là, il faut aller chercher... Il faut aller chercher les points de vie. Sinon, on va se faire... On va se faire avoir par ces events. Et on veut pas ça, clairement. Ok. Bah écoute, ça fait une tape à 7 quand même, on est content. Hein. Parfait, on va faire ça. Tac, on va remonter le petit père. Ça. Effet leader, trash docu, fin de tour. 7 cartes en main. Ouais, voilà. Combien d'events anti-bloqueurs il avait là? Il en avait qu'un seul. Ouais. Il avait qu'un seul. Gum Gum Mall, malheureusement, comme il n'a pas de caractère, ça ne sert à rien. Il avait qu'un seul event, ouais. Là, il était dans la panade, le petit père. Bon, on a très bien géré l'early game. Vous voyez, on a passé une game. Sans stage quasiment. Mais on avait un setup. De KO avec le Doku, le Van Augure, le Teach set. Vous voyez. Donc vraiment contre les decks aggro, ça c'est une game intéressante parce que contre les decks aggro, si vous avez une main qui permet de gérer l'early game, notamment contre Riley, parce que vous voyez, si on n'avait pas eu ce docu en early game, on faisait stage event 1 par exemple, je sais pas ce que vous voulez. Si on n'avait pas eu ce docu en early game, on pouvait pas KO le baggy searcher. Donc ça veut dire que au tour d'après, il faisait 5 et 5. Donc 5000, 5000. On prend un point de vie et on trash une carte. Et on est dans une situation où on n'a pas de board. On a trash une carte, on a pris un point de vie. Bon voilà, il met en place l'agressivité de son deck. Alors que nous, avec le docu, comme on l'a joué, bam, on KO direct son baggy. Et en plus, il tape dedans. Donc c'est ce que je vous disais dans la présentation du deck tout à l'heure. C'est-à-dire que ces personnages qui se restent là. Donc on a Van Augure, on a Doku, on a le Lafitte. Bon, le teach pas trop, mais vraiment les personnages d'early mid game.
c'est vraiment des espèces de faux bloqueurs, quoi. C'est-à-dire que l'adversaire, il est forcé de taper dedans s'il veut pas que vous installiez votre setup de chaos. Et là, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il a pas tapé dedans au début, et alors qu'il fallait le gérer, il a pas tapé dedans au début, et du coup, ça m'a permis d'installer mon setup chaos. Bon, en tout cas, voilà pour cette vidéo et les 2 games de présentation. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!